Bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, on découvre les sommaires. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mercredi 4 novembre le gros poisson du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo ainsi que plusieurs autres personnalités dont le chef spirituel de l'église kimbangiste Simo Kimbangu Kiangani. Tous sont favorables au dialogue. Le ministre des PME Justin Kalumba Mwanangongo a officiellement donné le go de l'ouverture de la foire Kitunga ce mercredi 4 novembre sur la place des Évolués à Gombe. Encore une fois de plus, bienvenue. Ce journal part de la présidence de la République pour vous parler de ces séances marathon. C'est mercredi 4 novembre 2020 au Palais de la Nation. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi, sans désemparer, a poursuivi avec les consultations nationales pour la journée d'aujourd'hui. Troisième du genre, Jean-Pierre Bemba Gombo, leader du mouvement de libération du Congo, et plusieurs autres acteurs ont été les hôtes des marques de Félix Antoine Tshisekedi. On revient sur Mage avec Papi Katasi, Mena Kumbundu et Prêché Mangonzoy. Pour l'acte 3 de consultation nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est mercredi 4 novembre 2020 au Palais de la Nation. C'est une grosse légume de l'espace politique en RD Congo qui a été le premier à être reçu par les chefs de l'État. Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, Mouvement de la Libération du Congo, parti de l'opposition politique. Peu bavard, le chairman du MLC a évoqué un échange cordial avec le président de la République et a salué l'initiative. J'ai vraiment pas de déclaration à faire. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant. Là. Mais ça a été merci cordial, bien. Ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Merci. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument, je ne sais pas. C'est possible. Les seconds ont été reçus au Palais de la Nation et les représentants légaux de l'église kimbangiste à travers le monde. Le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani, un homme de Dieu, il a déclaré avoir évoqué avec le chef de l'État la paix en République démocratique du Congo. Abengaki biso nyonso makonzi ya mangomba ga lokola na vandi na nkamba nde nakomaki lelo tokutani likambo kaka ya kimia mpona nini toyebi mokili mobimba eza ya koningana oyo ya biso mpe eza koningana ya biso makasi na mabondeli bamba te leta ye moto abongisaka makambo ya motu nyonso so leta tozwi problème biso nyonso tozwi mpe problème kasi soki tozwi kimia biso mpe tozwi kimia biso nyonso tozali bato ya leta mokonzi na biso leta yango totosaka leta abengi toye bango mpe babombelaka biso te makambo oyo ezali komona na pasi biso totiaka yango na mabondeli. Le responsable des artistes, en leur tête, le professeur Yokali Moudaba, a insisté devant le chef de l'État de la nécessité de l'arbre à palabre. Masumundungi Mambimbi, représentant des artistes et comédiens, a dit venir devant le chef de l'État pour lui expliquer de vive voix la situation du peuple. Le représentant des universités et instituts supérieurs de la RDC, les associations féminines, les personnes vivant avec handicap, le représentant des associations des étudiants, le secteur privé, Copemeco, FEC, ont été programmés par le protocole d'État pour être reçus en séjour par le président de la République dans le cadre des concertations nationales. Nous allons à présent parler justice. 20 ans de servitude pénale principale avec admission des circonstances atténuantes
et destitution de l'armée RD congolaise. C'est la sentence de la haute cour militaire prononcée ce mardi 3 novembre 2020 à l'encontre du colonel Ibrahim Mihonde Mikonde. Il a été reconnu coupable de l'infraction de meurtre commis sur sa femme. La haute cour militaire a aussi poursuivi avec l'instruction du dossier de l'affaire Major Magistrat Moussampa Kabongo. Il est poursuivi entre autres pour évasion des détenus. On fait le point avec Marie-Sylvie Fortuné-Mboula. L'affaire opposant au degré d'appel le colonel Ibrahim Bihendou Mikonde à l'auditeur général, ministère public et le 3 parties civiles devant la haute cour militaire appartient désormais au passé. Le verdict de cette haute juridiction est tombé le mardi 3 novembre 2020. Contrairement à la cour militaire du Sud Kivu, qui avait condamné le prévenu à la servitude pénale à perpétuité, la haute cour militaire lui a affligé la peine de 20 ans de servitude pénale principale avec des circonstances atténuantes et sa destitution de rang des éléments des FARDC pour le meurtre commis sur sa femme Nadine Misanzila. Statuant de nouveau sur l'action publique, faisant ce qu'aurait dû faire un juge. À la question de savoir si le prévenu Biendo Mikonde Ibrahim est coupable des faits mis à sa charge. La majorité des voix de ses membres, la haute cour militaire répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une peine complémentaire. La majorité des voix de ses membres, la haute cour militaire répond oui. En conséquence, la haute cour militaire condamne le prévenu Biendo Mikonde Ibrahim avec admission des circonstances atténuantes de sus-invoquées à 20 ans de servitude pénale principale. Il faut dire que le condamné, redevenu civil, est sommé de payer aux parties civiles Kambote, Luvungula Boniface, Mukuninwa, Mwassa Daniel et Wassomulunda Lutgarde 50 000 $ américains chacune à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Poursuivons l'instruction de l'affaire colonel magistrat Moussampa Kabongo, prévenu d'évasion des détenus à la prison militaire d'Angenga, concussion et faux usage de faux. La haute cour militaire a interrogé l'appellant sur la note d'évasion qu'il soutient, qu'il lui a été envoyée à Mbandaka. Au moment de sa comparution devant la cour militaire, ces référents de pièces du dossier, il résulte plutôt que la dite note, les prévenus Major Moussampa l'avaient reçue à l'Issala et que c'est lui-même qui l'avait déposée auprès du magistrat instructeur. Cette cause a été renvoyée à une date ultérieure pour solliciter l'expertise d'une société de communication en vue d'analyser les relevés téléphoniques que détiennent les avocats de la défense. Et le ministre de la classe moyenne, petite et moyenne entreprise et artisanat, Justin Kalumba, avec le concours de l'OPEC, a procédé ce jour à l'ouverture de la foire Kitunga. C'était à la place des évolués. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Patrick Borel Mukendi et Torine Bongo étaient de la partie. Sous le haut patronat du ministre de classe moyenne, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC, en collaboration avec le collectif d'entrepreneurs transformateurs du Congo, Collecto, et l'Association des femmes entrepreneurs du Congo, AFEECO, ont procédé à l'ouverture officielle de la foire Kitunga, c'est mercredi 4 novembre 2020 à la place des évolués de la commune de la Gombe. Cette activité s'inscrit également dans le cadre du 3e C du PRONADEC qui vise à faciliter l'accès au marché public, privé, des produits qui seront au service de l'entrepreneuriat congolais. Nous avons tenu à organiser ensemble avec cette association de femmes entrepreneurs cette exposition aux ventes, tout simplement parce que l'une des problématiques qui constitue le goulot d'étranglement au développement de nos PME congolaises ou de l'entrepreneuriat congolais, ce sont les débouchés. Le PRONADEC poursuit 4 grands objectifs susceptibles d'aider le PME à éclore et à se développer. La capacitation de nos entrepreneurs congolais par la formation pour leur conférer les savoir-faire et les savoir-être. Deuxième objectif, c'est l'accès au crédit qui vise la facilitation de l'accès des PME au financement et, troisième objectif, l'accès au marché.
La vision du gouvernement avec l'OPEC est de faire du secteur du PME un véritable levier de renforcement d'une classe moyenne congolaise et de développement socio-économique en particulier par la promotion des initiatives entrepreneuriales privées de nationaux à travers le PME. Cette foire Kitunga durera 3 jours. Et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a inspecté ce mardi 3 novembre 2020 les travaux de réparation des nids de poules sur l'avenue du marché. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Il a été question pour l'autorité urbaine de se rendre compte non seulement de l'effectivité des travaux exécutés par la société Réparoute, mais également de l'efficacité de la nouvelle technologie Velocity vieille de 20 ans. Une fois de plus, Patrick Borel-Moukinti. La poursuite des travaux débouchage des trous par la société Réparoute sur l'avenue du marché à quelques encablures de l'hôtel de ville de Kinshasa a été faite après les premières séances d'expérimentation sur les ronds-points Kinmazière et Mollard. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui a personnellement inspecté ces travaux, n'a pas manqué d'éventer les savoir-faire de cette entreprise spécialisée dans la réparation des nids des poules qui empêchent la bonne circulation des véhicules. Nous sommes venus voir un peu l'avancement des travaux concernant le débouchage des nids des poules à travers la ville. Je voudrais rappeler ici que nous avons conclu un partenariat avec la société Réparoute. Et c'est dans le cadre de notre plan d'urgence des résorptions des nids de poules à travers toute la capitale. Nous allons commencer avec 11 communes et ensuite nous allons entamer les 13 autres communes restantes. Aujourd'hui nous sommes ici à la commune de la Gombe et nous observons, nous sommes en train de voir un peu l'avancement des travaux. Apparemment ça se passe très bien. À en croire la chargée des opérations, ces seuls camions dotés d'une machine à émulsion bitumeuse, c'est-à-dire un mélange de bitume et de gravier, a la possibilité de réparer jusqu'à 100 mètres de route en une journée, soit 2 à 3 minutes pour un nid de poule. La technologie, c'est britannique. Elle existe depuis 20 ans. On a 20 ans d'expérience. On a travaillé dans plusieurs régions mondiales, en Afrique, au Liban, à Koweït, à Qatar, dans la Grande-Bretagne. Cette technologie utilise l'émulsion froide, n'est pas chaud, ce qui diminue le CO2. L'émission dans l'air. Et comme tu vois, chaque nid de poule prend maximum 2 à 3 minutes, ce qui diminue l'arrêt de la route, la fermeture de la route et nous permet de fermer à peu près 100 nids de poules dans un seul jour. Il convient de noter que les travaux de réparation de l'avenue du marché vont s'étendre jusqu'au marché central de Kinshasa. D'un côté, on lutte pour le bouchage des trous, de l'autre, on crie au délabrement de la route. C'est le cas de le dire avec la route Kindele. Nous sommes dans la commune de Mongafula qui se trouve actuellement dans un mauvais état. Cette situation rend très difficile la circulation normale des véhicules. La population appelle donc à l'achèvement des travaux déjà amorcés. Les reportages signés par Epafras Ntumba et Papi Katasi. Difficile d'emprunter la route Kindele dans son tronçon Kindele jusqu'à Kimwenza. Les véhicules font les 12 travaux d'Hercule pour relier cette partie de la capitale. Les travaux entrepris grâce au programme de 100 jours du chef de l'État ne sont pas arrivés à leur terme. Habitants et chauffeurs des véhicules lancent un SOS au pouvoir public. Le gouvernement avait la bonne foi de réhabiliter cette route. Il ne restait à mettre le goudron. Nos véhicules tombent plusieurs fois en panne à cause du mauvais état de cette route. C'est la route qui aide plusieurs passagers à pouvoir arriver à leur destination. C'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes d'achever les travaux de cette route. Franchement, nous n'en pouvons plus. Des fois, on est obligé d'emprunter d'autres routes car les travaux de celles-ci ne prennent pas fin.
Ces coins de la capitale, par sa configuration, sa densité forte et surtout son positionnement, méritent mieux. D'où la nécessité de réhabiliter cette route pour la circulation des personnes et des biens. Un véritable vécu quotidien passe par là. Et les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du Forum de culture organisé par les collectifs des artistes de culture, CAC en sigle. Plusieurs recommandations ont été retenues, entre autres la suppression de la commission de censure. La cérémonie de clôture a eu lieu ce mardi 3 novembre 2020 au Musée national de la République démocratique du Congo en présence du ministre de la Culture. On fait le point avec José Moussangana et Hugues Moussangilay. La deuxième édition du Forum des culturels biennal de la République démocratique du Congo a vécu l'occasion pour le coordonnateur du collectif des artistes et des culturels, Paul Leperc, de remercier le partenaire. Nous avons préparé ce forum depuis plusieurs mois. Donc merci beaucoup, Excellence. Merci aussi à notre partenaire, l'Union européenne. Le porte-parole de cette structure, l'artiste comédien Bodo Bokabela, a évoqué quelques recommandations de ces assises. D'une campagne de sensibilisation et de communication en faveur des politiques et des acteurs culturels pour briser les obstacles qui freinent l'avancement des activités culturelles. Après plusieurs interventions, le ministre de la Culture et des Arts, Jean-Marie Lokonji Kikoni, a bouclé les travaux de cette deuxième édition du Forum des culturels. Il a plu aux chefs d'État africains de désigner le président de la République démocratique du Congo à la présidence tournante de l'Union africaine. La prise de fonction interviendra au début de l'année prochaine, sauf changement de dernière minute. Ici est de préciser que le mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'organisation de l'Union africaine est placé sous les thèmes art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine au grand souhait de tous, celui de vivre enfin la concrétisation de ces recommandations. Nous allons quitter Kinshasa pour la province de la Tchopo, précisément dans la ville de Kisangani, où se poursuit la journée pastorale sous le thème « La prise en charge matérielle de l'Église par ses propres fidèles ». Ces assises de 4 jours sont présidées par Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kisangani. Correspondance, Patrick Mangala. Cette activité ecclésiale est un moment d'échange, d'évaluation et d'orientation pour la bonne marche de l'Église catholique de Kisangani. Pendant 4 jours, soit du 2 au 5 novembre 2020, les prêtres, les animateurs pastoraux, les vice-présidents des conseils paroissiaux, des responsables des groupes et des mouvements d'action catholique et d'autres services de l'Église catholique réfléchissent sur la bonne marche de l'Église pour cette année. Le thème principal est la prise en charge matérielle de l'Église par ses propres fidèles. L'archevêque de Kisangani et président de la SECO, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, préside personnellement ces assises. À la fin de cette journée pastorale, un plat pastoral opérationnel annuel sera proposé pour asseoir la culture de la prise en charge de l'Église famille dédiée. Plusieurs réformes seront proposées dans le secteur de production et de gestion des biens matériels et financiers. Signalons que le vicaire général, Monseigneur François Marabou, a lancé le coup d'envoi de ces travaux le lundi dernier. C'était dans la grande salle du centre diocésain de pastoral de Kisangani. L'actualité vue par les autres, Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont tendu aujourd'hui leur micro à Anthony Chamba, rédacteur en chef chez Éduc TV. Selon ces professionnels des médias, l'actualité reste dominée entre autres par les consultations appelées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Alors, dans le domaine éducatif sur le plan national, il faut d'abord retenir premièrement, aujourd'hui il y aura la clôture de travaux des Bibois. Les travaux des Bibois, c'était l'évaluation de l'accord signé le 18 décembre 2019 entre d'une part le banc syndical de l'EPST et d'autre part le gouvernement de la République. Alors ces travaux qui se déroulent présentement à Bibois
dans la commune d'Entélé. Ces travaux vont chercher des voies et moyens pour la révalorisation de la fonction enseignante. Et puis ces mêmes travaux des Bibois vont aussi évaluer la gratuité de l'enseignement. Il y a des consultations que les chefs de l'État avaient initiées au Palais de la Nation pour essayer de consolider davantage la coalition entre le CACH et le FCC qui sont en train de diriger le pays d'une manière collégiale. L'actualité africaine en bref avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. 8 civils ont été tués dans l'attaque d'un minibus dans le centre du Mali par des hommes armés présumés djihadistes. L'attaque a eu lieu mardi après-midi entre Badiangara et Bankas dans la région de Mopti. On signale aussi 8 blessés graves. En Côte d'Ivoire, 2 jeunes de l'entourage du ministre de l'Équipement, Amédée Kofi Kouakou, ont été tués lors d'échauffourées près de sa résidence secondaire à Toumoudi, dans le centre secoué depuis l'élection présidentielle par des troubles meurtriers. Au moins 9 soldats nigérians ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi dans le nord-est du Nigeria, une région en proie aux violences des groupes djihadistes. L'incident s'est produit lundi près de Malam Fatori, à la frontière avec le Niger, où est basée une importante garnison militaire. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé mercredi le lancement d'une opération militaire contre la région du Tigré qui ne reconnaît plus l'autorité de l'État fédéral depuis le rapport des élections nationales qui devrait se tenir au mois d'août. Alors que l'identité du prochain président des États-Unis d'Amérique pourrait être connue que dans plusieurs heures, d'aucuns redoutent que les partisans du candidat malheureux à la Maison-Blanche ne contestent les résultats dans la rue. Actuellement, les tendances sont penchées vers les candidats démocrates. Suivez plutôt ces reportages de nos confrères de TV5 Monde pour en savoir plus. Après une campagne comme nulle autre plombée par la pandémie de Covid, la fête. Eux se sont donné rendez-vous à 2 pas de la Maison-Blanche en cette soirée électorale. Des dizaines de personnes, peu de masques. Trump ou Biden? Dans les sondages, avantage démocrate. Mais le président sortant croit en sa bonne étoile. Jusqu'au bout, les 2 candidats ont enjoint leurs partisans de se mobiliser et de patienter avant de pouvoir voter. Premier résultat, rouge républicain dans le centre et le sud des États-Unis, Trump fait le plein. Biden marque des points sur la côte Est et Ouest. Il empoche sans surprise les 55 grands électeurs de Californie, traditionnellement démocrates. Mais le suspense dure pour les États clés. La Floride, de ses 29 grands électeurs, avantage Biden érodé ces dernières semaines. 4 ans plus tard, le Sunshine State sourit toujours à Trump. L'Ohio reste également dans l'escarcelle des républicains selon les projections. De mauvais augure pour les démocrates, il a toujours reflété le résultat final. 1h du matin, Biden prend la parole depuis son fief du Delaware. Je suis là pour vous dire qu'on est en passe de remporter cette élection. On savait qu'avec le succès sans précédent du vote par correspondance, ça prendrait un moment. On va devoir être patient jusqu'au dépouillement de tous les bulletins. Rien n'est joué avant ça. Biden l'assure, il va gagner la Pennsylvanie. Trump accuse les démocrates de voler l'élection, alors qu'au même moment, les médias américains créditent le président sortant d'une victoire au Texas. 38 grands électeurs de plus pour le camp Trump. Au compteur des grands électeurs, le seul qui compte au final pour remporter la présidentielle américaine, les démocrates sont en tête pour l'instant. Lisons à présent la presse parue ce matin dans la capitale. Les journaux ont été sélectionnés et commentés pour vous par Patricia Molengo Mbolekoun. Revue de presse. Bonsoir et bienvenue à ce journal de journaux. Commençons par la prospérité qui nous fait savoir qu'il y a bousculade au Palais de la Nation à propos de consultation. Félix Tshisekedi à l'écoute. Comme annoncé récemment, indique le quotidien, le président de la République Félix Tshisekedi a bel et bien amorcé depuis le 2 novembre dernier le consultation avec les différentes couches sociopolitiques du pays dans un objectif de créer une union sacrée.
Une démarche très applaudie jusque-là par les élites dont la plupart estiment que le climat politique créé par la coalition au pouvoir s'éloigne davantage des aspirations du peuple congolais et freine le développement du pays. Pour nombre d'observateurs de la scène politique congolaise, l'ouverture de cette consultation marque un rendez-vous réussi pour le dénouement de la crise car plusieurs mauvaises langues ne s'attendaient pas à un engouement des élites de la société civile. Africa News pour sa part annonce l'arrivée à Kinshasa du boss de la plateforme politique Ensemble pour la République Moïse Katumbi. Ces derniers passent pour la principale attraction de consultation de Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est confirmé, Moïse Katumbi Tshapoué participera aux consultations initiées par le président de la République pour la création de l'Union sacrée pour la nation. Ensemble pour la République a confirmé sa participation lundi 2 novembre à la presse à Kinshasa. En croire le communiqué diffusé par Olivier Kamitatou, rapporteur principal de Ensemble pour la Nation, Moïse Katumbi a reçu l'invitation du président Félix Tshisekedi aux fins de participer aux consultations de leaders politiques et sociaux. Moïse Katumbi va apporter sa contribution à la recherche de solutions consensuelles aux importants défis auxquels le peuple congolais est confronté, précise-t-on. Entre-temps, le vrai modérateur rapporte que la Mouka est divisée autour de la démarche de Katumbi. En effet, le microscope politique est en pleine ébullition depuis les débuts de consultations initiées par le chef de l'État. Alors que le leader de la Mouka attend de lever l'option pour les consultations, Moïse Katumbi accepte de participer aux consultations de Tshisekedi. Moïse Katumbi place l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des affinités politiques, indique Olivier Kamitatou. Bouclons ce chapitre de consultation par Forum des As qui informe que Bahati Lukwebo, dûment mandaté pour prendre part aux consultations du président de la République, le sénateur Bahati a été réélu président de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, FDC en sigle, lors du 3e congrès de ce parti, hier mardi 3 novembre 2020. Parmi les missions assignées à Bahati Lukwebo pour son nouveau mandat à la tête de ce parti politique, figure la nécessité de restructurer ce parti, de nouer de nouveaux contacts avec les partis politiques, les organismes et institutions au niveau sous-régional, régional et international dans l'intérêt du parti. Fin de cette revue de presse. Bonsoir. Stéphanie Mbombo, présidente du mouvement politique Cercle des réformateurs intègres, a fait connaître à l'opinion les objectifs de son mouvement CRIC en sigle qui vise entre autres le développement de la République démocratique du Congo et cela à tous les niveaux. Elle a également abordé les points relatifs aux consultations telles qu'appelées par le président de la République. C'est le grand format de ce journal avec Africa Mujinga. Déterminé à contribuer au développement de la République démocratique du Congo, le Cercle de réformateurs intègres du Congo, CRIC en sigle, mouvement politique qui dirige Mme Stéphanie Mbombo, tient au bien-être des Congolais et à la réforme des institutions de l'État dans une cohésion nationale. CRIC, c'est un mouvement politique qui s'appelle le Cercle de réformateurs intègres du Congo, avec une idéologie foncièrement libérale, le libéralisme social. Et nous sommes focalisés sur l'entrepreneuriat, le PME, le partenariat public-privé comme moteur de l'économie du pays. Nous utilisons le capitalisme comme outil de régénérer du capital et que ce capital puisse être redistribué de façon juste au sein de la population. Que faut-il faire pour booster l'économie nationale? Si nous sommes dans un pays ancré dans la corruption, eh ben, nous allons attirer des investisseurs corrompus. Les investisseurs corrompus n'ont pas l'aspect de la responsabilité sociétale. Donc, tant qu'ils corrompent le haut niveau, le reste, ce n'est pas leurs affaires. Donc, c'est une fausse crainte parce que nous pouvons effectivement être un mouvement libéral, une idéologie libérale et promouvoir l'économie au niveau national. Il y a au Congo les lois sur la sous-traitance, par exemple, dans le secteur minier, qui oblige les investisseurs miniers à utiliser la sous-traitance au niveau local. Donc, il y a, sans savoir qu'il y a 4 milliards de dollars par an qui va dans le secteur minier. Donc, c'est un fonds énorme que la population locale peut canaliser vers la production de l'économie locale, la construction des infrastructures locales qui vont permettre à ce que l'économie continue à
à se développer. Le numéro 1 du CRIC, entendez, le cercle des réformateurs intègres du Congo, Stéphanie Mbombo, a également donné son point de vue sur la démarche initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de consulter les forces vives du pays. Le discours nous a donné la quintessence, l'objet du partenariat que le président avait avec le camp du FCC, à savoir le développement durable du Congo. C'est en ça. Et c'est en ça que nous, quand nous étions en 2019 en janvier à l'investiture du président, et c'était ça l'image que nous avons eue, la confiance qu'on a eue, la détermination que nous avons eue à accompagner cette coalition avec lui, c'est-à-dire le soutenir avec des idées et à lui donner beaucoup de crédit, parce que nous avons cru en ça. Nous avons vu en cette alliance une sorte de cohésion nationale pour le bonheur du peuple. Et c'est pour ça que notre président aussi, le Félix-Antoine Tshisekedi, s'était engagé. Il a annoncé des missions urgentes qui tiennent à lui, notamment la sécurité du pays, l'intégrité territoriale de notre pays. C'est quelque part un apaisement par rapport à toutes les réactions épidermiques et passionnées et même enragées qu'il y a eu autour de Minembwe. Il vient là nous apaiser, mais qui ne cédera jamais une seule portion de notre territoire. Donc, ça nous rassure. Ce sont des points qui nous tiennent vraiment à cœur. Il parle de l'éducation. Vous savez qu'il y a sur la gratuité de l'éducation qui, dans son intégralité, fonctionne assez bien, qu'il y a peut-être de réformes à faire suite le mouvement réformateur. Nous voyons toujours où nous pouvons apporter de plus dans chaque initiative. Mais ce sont là des outils du président dont il s'est assaini devant la population et aussi la santé, qui voudrait apporter à la population un système social de santé qui répond aux besoins de la population congolaise. Le plus important, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est le cheval de bataille de notre président de la République. Et nous, en tant que mouvement libéral, ça nous rassure de plus parce que notre vision basée sur l'entrepreneuriat, les PME, les partenariats publics-privés, ne peut se réaliser que dans un contexte de sécurité juridique. Donc, point, c'est vraiment la consultation qui lance encore au peuple, voilà, je me sens bloqué pour vous aider à avancer. Je me sens bloqué pour la sécurité du pays, je me sens bloqué pour le développement. Je vous associe maintenant pour que nous puissions réfléchir ensemble comment nous pouvons atteindre ces objectifs-là. Ils nous consultent. Et pour nous, pour le peuple congolais, c'est un moment crucial. Nous devons tous soutenir ces consultations, apporter nos propositions concrètes. Unissons-nous derrière le président maintenant pour ces consultations et remettons-nous sur le rail de développement et dans-le accomplir son programme de développement et de paix de notre nation. Toutefois, CRIC et son équipe d'experts restent à disposition du chef de l'État pour contribuer à cette noble initiative de consultation nationale. Fin de ce journal, place à présent au rappel des titres. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mercredi 4 novembre le gros poisson du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo ainsi que plusieurs autres personnalités dont le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simo Kimbangu Kiangani. Tous sont favorables au dialogue. Le ministre des PME Justin Kalumba Mwanangongo a officiellement donné le go de l'ouverture de la foire Kitunga ce mercredi 4 novembre sur la place des Évolués à Gombe. Cette grande session d'information est complètement terminée. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous. Je vous retrouve à la prochaine. Au revoir.